Ce qu'on voulait savoir, quel est le problème qui fait en sorte que vous venez camper à la CNSS? Le véritable problème. Là où ça bloque, dites tout au peuple gabonais. Merci les enfants. Nous vous remercions, nous vos mamans, les déflatés des hôpitaux de la CNSS. La genèse est très longue. Je vais aller partiellement. Le 18 septembre 2013, nous avons appris par voie de presse la télévision gabonaise première chaîne que nous sommes licenciés. C'est le ministre du budget de l'époque, M. Luc Olubi, qui nous annonçait notre licenciement à la CNSS. S'il y a licenciement, je ne sais pas. Parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas d'attestation de licenciement. Nous avons les attestations de fin de collaboration et qui nous demandaient de passer dans nos banques. Nos droits légaux sont tirés dans les banques. Et à notre grande surprise, quand nous arrivions dans les banques, les banques étaient sous surveillance. Pourquoi? On ne sait pas. Étant sous surveillance, nous avons décidé de ne pas toucher à ces droits légaux. Le directeur général actuel est passé à l'hôpital pédiatrique de Vendo en disant qu'il nous réservait une fleur que les uns et les autres à partir de 50 ans viennent parce qu'il va octroyer la retraite à partir de 50 ans. Et mes enfants, ce ne sont pas des retraites. Lui-même, il a mis retraite anticipée. Les pensions varient de 200 000 à 300 000, quel que soit le nombre d'années, quel que soit l'âge. Et vous avez suivi les différentes étapes à la télévision. On a commencé avec le premier ministre sortant, M. Raymond Nsima. Après, il est parti. Il avait déjà traité tout le dossier. Il ne restait à l'ACG que de nous payer. Il a dit qu'il ne peut pas payer puisqu'il est de Bongoville. Rien ne peut lui arriver. Après le premier ministre Nsima, nous avons entamé une grève de la faim le 7 avril 2014 au parvis de la cathédrale Sainte-Marie. Le ministre sortant Brigitte Anguilemba et le ministre du Travail, M. Simon Ndutumemana, et Madame le médiateur ont travaillé. Tous ces personnes-là ont donné des conclusions en demandant toujours à l'actuel directeur général de la CNSS de nous payer. Il a dit qu'il ne peut pas nous payer. Et c'est pour cela que nous avons confié notre dossier au secrétaire général de la présidence de la République. Il a fait ce qu'il a fait. Le 17 décembre, dans la salle derrière là, le secrétaire général de la présidence de la République a donné des instructions au directeur général de la CNSS qu'après le travail fait par le cabinet des douanes, qu'il nous paye avant les fêtes. Il ne l'a pas fait. En ce moment, les faux